le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h25 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Le 19 mai 1994 mourait Jackie Kennedy, l'inoubliable épouse du président John Fitzgerald Kennedy. Elle décède d'un cancer du système lymphatique. Elle a seulement 64 ans. Discrète, presque furtive dans son rôle de première dame, Jackie Kennedy va tout de même, lors d'Autriche, marquer le monde par son élégance et sa culture. Oui, Jackie Kennedy et ses robes asymétriques, Jackie Kennedy et ses bibis assortis à ses tailleurs. Le couple qu'elle formait avec John Fitzgerald Kennedy était un peu comme un couple de cinéma. En mai 94, c'est d'ailleurs à ses côtés qu'elle est inhumée à Washington. Reportage sur Europe 1 de Benoît Laporte. Le cercueil d'acajou orné d'une croix de rose blanche vient de quitter l'église de Park Avenue. Les Américains ont suivi l'office retransmis en direct sur presque tous les grands réseaux de télévision, mais ils n'ont eu que le son, car aucune caméra ou photographe n'ont été admis à l'intérieur. À la sortie de l'église, le cortège de limousines se dirige vers le cimetière à Washington. Le président américain Bill Clinton prononce un bref discours, mais là encore loin des caméras, pour respecter le désir d'intimité formulé par la famille. Et le cimetière est aussi fermé au public. Dans un communiqué, Bill Clinton salue la mémoire radieuse de l'ancienne First Lady. L'Amérique rend hommage à une femme qui a eu son lot de gloire et de malheur et qui a su traverser les épreuves avec toujours autant de grâce et de dignité. Pour le monde entier, l'image de Jackie Kennedy restera à jamais celle d'une jeune veuve, le tailleur ensanglanté, assistant avec dignité à la prestation de serment du nouveau président américain Johnson, quelques heures seulement après l'assassinat de son mari à Dallas en 63. Image tragique que rappelle sur Europe 1 l'écrivain Larry Collins. Dans l'avion qui ramenait le corps du président à Washington, elle refusait de quitter ses vêtements qui étaient couverts avec son sang par un geste de respect. Elle ne s'occupait pas de politique, mais elle a apporté une touche inédite lorsqu'elle était à la Maison-Blanche, raconte aussi ce proche du couple Kennedy, Pierre Salinger, sur Europe 1 en 94. La grande culture, elle avait décidé d'avoir les plus grands concerts qu'on n'a jamais eu dans la Maison-Blanche. Ça, c'était quelque chose qui avait beaucoup frappé les Américains parce qu'ils n'avaient jamais vu cette culture dans la Maison-Blanche. En 1968, Jackie Kennedy se remariera avec l'armateur grec Aristote Onassis et elle quittera les États-Unis pendant plusieurs années. Merci, Lord d'Autriche, réalisation Sébastien Guidi. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.